Tellement donné. Ça devient un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est cette demande. Il n'y a rien de compliqué. C'est toi qui as les pensées compliquées. Bon, maintenant, si vous permettez. La sagesse de ce matin. On dit aussi du mal qu'il est mal entouré. On peut reprendre. On dit aussi du mal qu'il est mal entouré. Ça veut dire quoi? Je disais. Enfin, ici, quelquefois, vous dites que le mal est mal entouré. Comment le mal peut-il être mal entouré? Bon, quelqu'un est lui-même le mal. Ouais. Et on dit qu'il est mal entouré. Vous avez un problème? Mais alors, ok. On dit aussi du mal Qu'il est mal entouré. entouré. Quelqu'un lui-même est déjà mal. C'est le mal, pas il n'est pas mal. Il C'est le mal le lui-même. mal. Le mal n'est pas mal entouré. Merci Pierre Blériot. Ça va aller. De toutes les façons, ça ira. De toutes les façons, les sujets ont été proposés. Le panel progressivement constitué. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs, bonjour aux dames qui bien sûr nous accompagnent ce matin dans le cadre de la célébration, alors des préparatifs liés à la célébration de leur fête. Vous êtes en assurance avec cette forte présence féminine ce matin sur Espace Miné. Je suis en adéquation. C'est la symbiose. Bien évidemment. Vous allez d'ailleurs vibrer en osmose. Naturellement, pour une meilleure symphonie. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez Patrick Bala, sachez que nous allons déjà faire un tour au niveau des kiosques. Question d'avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois, ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, la météo. On est là dans le tri-hebdo d'informations, d'enquête et surtout d'analyse qui s'intéresse à une actualité particulière liée à la zone CEMAC. Le journal de Dieudonné Mvelu nous fait savoir que près de 290 milliards de francs CFA sont alloués pour moderniser le réseau routier en 2024. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la session du Comité national de pilotage des programmes routiers intégrateur du projet de facilitation également des transports et de transit et du projet de transport multimodal qu'a présidé, c'était le 6 mars dernier ici à Yaoundé, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi qui accompagnait son collègue des transports Jean-Ernest Massena Ngale Bibé. Information contenue de la page 2 à la page 3 de ce journal. Parlons de la filière cacao avec Info Matin ce jour qui nous fait savoir que le Cameroun est désormais sur le toit du monde. Le kilogramme de cacao au Cameroun à ce jour est de 4225 francs CFA. C'est donc un record, nous fait savoir le ministre de Luc Magloire Mbarga Atangana. C'était au cours d'une vente groupée enregistrée le 5 mars dernier du côté d'Abomban dans la région de l'Est Cameroun. Eh bien, le ministre du Commerce a par ailleurs inviter les jeunes et les femmes à maintenir le cap en droite ligne de la politique de transformation structurelle de l'économie prescrite par le chef de l'État Paul Biya. Information contenue de la page 2 à la page 3
de ce journal. L'avenir ne déroge d'ailleurs pas à la règle et revient sur les performances gouvernementales avec justement ce kilogramme de cacao qui est déjà à 4225 francs. Le journal s'intéresse également à la région du Nord Cameroun avec Jean-Ernest Massinangale Bibé, le ministre qui est donc élevé à la dignité de Chélima du Lamida de Garoua. Alors, parler santé avec Cameroun Tribune, le quotidien capitaux public de Marie-Claire Nana qui s'intéresse au paludisme et selon le journal, au nom du chef de l'État, le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, a présidé hier au Palais des Congrès de Yaoundé la cérémonie d'ouverture officielle de la conférence ministérielle sur cette maladie. On a dénombré 12 pays touchés. L'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine sont invités à une synergie d'action pour une lutte plus efficace. On parle d'un front commun contre le mal qui est donc le paludisme. Parlons de l'affaire Lydienne Taba ce matin avec Le Jour, le quotidien bleu d'Aman Mana, qui nous fait donc savoir que Derlin et Yono et Banga, sous-préfet donc écope de 10 ans d'emprisonnement. Il est reconnu coupable de mettre sur sa petite amie. Cette condamnation est associée au paiement de dommages et intérêts allant jusqu'à 49 millions de francs CFA. Information contenue à la page 3. Le journal Mutation a également décidé de consacrer ce matin sa grande une à cette affaire Lydienne Taba et nous fait donc savoir que le verdict a été rendu hier au tribunal militaire de Bolova et est immédiatement exécuté. C'est également la grande une de la Nouvelle Expression ce matin concernant le sous-préfet condamné à 10 ans d'emprisonnement pour se mettre du côté de Kribi. Le journal revient également sur ces faits depuis 3 ans que le jeune a donc froidement assassiné, le jeune sous-préfet a froidement assassiné du côté de Likundje, a tiré donc à bout portant sur sa copine dans sa résidence. La procédure était donc embourbée dans des manœuvres et des pressions diverses. Le tribunal militaire des Bolo va finalement trancher, même comme le verdict ne fait pas l'unanimité. Information contenu à la page 2 de ce journal. Parlons de performance cette fois-ci au niveau foncier avec le messager de Phopius Ndjawe qui revient sur la compréhension sur l'embellie substantielle dans la collecte des recettes domaniales, cadastrales et foncières au cours de ces 5 dernières années, des années allant de 2019 à 2023. On parle donc d'un boom de recettes au MINCAF. Information contenue à la page 2 de ce journal. Avec le bi-hebdo, Le Point, on s'intéresse à la diplomatie camerounaise et à la gestion des carrières. Selon ce journal, le Cameroun a officialisé son appartenance au concert des nations. C'était au lendemain de son indépendance. Ses missions et relations diplomatiques sont estimées à une soixantaine pour un peu plus de 122 pays et territoires couverts. La gestion donc de la ressource humaine au MIREX ouvrirait sur de nombreux couacs et grincements de dents. Une opacité bien entretenue mais décriée par le journal Le Point ce jeudi. On revient donc sur cette gestion opaque avec ce journal. Allons voir le tri-hebdo d'Armand Bianda le soir qui revient sur l'axe mobile Omisport Mosquée Ngousso. Ça roule désormais sur du bitume de ce côté. Le journal consacre ce matin sa grande une à la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que Paul Biya est donc le candidat pour Bombis. On quitte ce journal pour terminer cette revue de presse acte 2 avec le quotidien L'économie qui s'intéresse ce matin à l'exportation du bois en grumes. Les essences vont donc continuer de sortir du pays jusqu'en 2028. L'interdiction de sortie prévue pour janvier 2022 vient d'être renvoyée pour 4 ans. L'industrialisation et la transformation dans le secteur devront encore attendre. Information contenue à la page 3
de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal économique qu'on referme cette deuxième partie consacrée à la revue de presse sur Info Télévision. Vous le savez, la première partie, c'était à 6h45 avec Théophile Vianney-Billa et on réserve toujours le meilleur pour la fin. Le meilleur, c'est justement dans le cadre de ce programme prestigieux Espace Mine et Parfait ici. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. Eh bien, Parfait ici, vous savez que nous sommes à 24 heures de la célébration de la fête de la femme, le 8 mars. Donc, on a décidé de consacrer, de faire une sorte de veillée d'armes avec les femmes ce soir, mais pour être dans la conscientisation de cette journée du 8 mars. Vous faites une veillée d'armes avec les femmes ce soir. Ce soir. L'expression est forte. Hein? Pas si forte que ça. Une veillée d'armes. Oui. Vous finirez, en télévision. Vous finirez à quelle heure? Ça dépend. Le journal s'achève à 23h, mais il y aura des prolongations. Femmes mariées, célibataires, confondus. Pour nous qui ne sommes pas mariés, on fera avec les célibataires. Il faut être moins vicieux. Hein? Patrick Bala, Parfait ici. Nous nous disons à demain 10h avec toutes les femmes. Bien évidemment. Et on vous souhaite d'ailleurs par anticipation bonne émission avec ces dames. Merci Patrick. Au moment où Patrick Bala parlait tout à l'heure, la presse nationale, une bonne partie de cette presse nationale revient sur cette actualité qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je pense que c'était en 2020, il y a environ donc 4 ans. C'était ce jeune sous-préfet du côté de la Lokoundje, c'est dans l'océan, qui avait froidement abattu sa copine. C'est vrai qu'à l'époque, on avait voulu faire comprendre que c'était un acte involontaire au moment où il nettoyait son arme, mais le juge, avec les enquêtes, a bien démontré que c'était un acte bien prémédité. Donc la jeune dame, je pense qu'elle n'avait que 22 ans à l'époque, elle était étudiante et enceinte, a donc été abattue par son copain de sous-préfet. Le sous-préfet a été condamné hier par le tribunal militaire de Bolova à 10 ans d'emprisonnement ferme et 45 millions d'amende. Il faut aussi dire que Martin Ndongo Ebanga n'est plus de ce monde. Nous en parlions il y a près d'un mois et nous faisions comprendre qu'il fallait soutenir Martin Ndongo Ebanga. Martin Ndongo Ebanga n'est pas un vendeur de harengs, avec tout le respect que j'ai pour cette catégorie sociale. C'est un ancien champion qui ne se rappelle pas de 1984 du côté des Jeux Olympiques aux États-Unis, plus précisément à Los Angeles, où Martin Ndongo Ebanga s'en est sorti avec une médaille de bronze. 3 ans plus tard, il a également eu une autre médaille à l'international. Bref, c'était un boxeur de calibre, malheureusement qui est mort comme une bougie allumée dans une misère inqualifiable. Pierre Blérognamek. Oui, parfait. Ici, cette génération-là est en train de s'éteindre. Très souvent, comme vous l'avez dit, dans une misère exécrable, parce qu'il n'y a pas de politique sportive véritable mise sur pied. Nous devons savoir que ces gens-là ont besoin d'encadrement. On ne peut pas seulement les accuser de n'avoir pas fait ci, de n'avoir pas fait ça. En général, les sportifs, et ce n'est pas pour les dénigrer, chez nous en Afrique, ça commence à se mettre en place en Europe, ça se met en place en Europe, ce qu'on appelle sport-études. Tout à fait. Chez nous, en Afrique, en général, c'est des gens qui n'ont pas eu le temps de faire des études. Tout à fait. Ils se sont très tôt consacrés au sport. Il y a donc des réflexes de vie qui leur échappent. Et les structures sociales doivent les encadrer. Quand quelqu'un gagne de l'argent, il a tendance à le dépenser. Tout à fait. Il faut qu'on les encadre. On ne le fait pas. Et après, nous voyons nos icônes dans des situations pas du tout bonnes. Ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui fait que vous investissiez ou que vous puissiez préserver vos vieux jours. Il faut véritablement. Il y a un ministre des Sports qui est là aujourd'hui, un grand intellectuel et autres. Je ne vois pas personnellement. Et ça, je préfère l'interpeller là-dessus. Il faudrait qu'il laisse sa marque. Sa marque, ce n'est pas dans la direction des fédérations. Non. Il faudrait que les sportifs retiennent les années où les combis.
Quand Moël Kombi était ministre des Sports, il a mis sur pied telle structure. Et il y a un autre professeur, la grande taille comme ça, c'est Tolo. Professeur Tolo. Oui, il m'a rappelé qu'il est professeur d'université. Voilà, il est... Oui, mais bien sûr, il ne manque pas. Voilà, il doit mettre son savoir... Et parlant du professeur Tolo, il a vraiment du savoir. Bon, mais il faut que les sportifs ressentent cela. Je ne parle pas de le monde. Ceux qui sont déjà passés, qui ne sont plus en activité, on est obligé de leur montrer une certaine solidarité. Mais pour ceux qui sont encore en activité, vous avez vu les jeunes qui sortent de la Coupe d'Afrique par là ici. Quand je dis qu'il n'y a pas de politique sportive, on a remis 45 millions, 55 millions aux gens en main. Ouais. Ils sont rentrés. Les filles de Douala les attendaient. Les filles ont déjà pris tout l'argent là. Non, ce n'est pas comme si. S'ils étaient aux aguets. Elles étaient aux aguets. Donc, vous voyez les influenceuses et tout ça, les attendaient. Quand on remet donc à un enfant de 17 ans, 45 millions. Nathan Douala, 17 ans, on lui remet 45 millions. Il devient d'abord fou. Il devient d'abord fou. Vous voyez comment ça danser un genre. Et puis les filles, les influenceuses prennent tout ça. Après, dans quelques années, vous trouverez quelqu'un déjà maigrichon faisant. C'est pareil pour les artistes. Tout à fait. L'autre, là, le ministre du Minad, là, Le ministre Bidoumpat, Pierre Ismaël. Pierre Ismaël, très grande de taille comme ça. Bon, Ça a problème avec les tailles de ces ministres. donc, lui également, il doit encadrer les artistes. Vous voyez qu'un artiste a beaucoup d'argent. Il se pavane, il voyage, il s'habille, il dort dans les grands hôtels, certains même louent les jets privés. Mais la fin est triste parce que c'est pas beau. Hein. Quand on marche dans les rues, on voit une icône qui hier était une référence. Il parle seul en route. Oui, Il parle seul en route. Parce que la pauvreté rend fou, hein. Faut le savoir. Quand tu es trop pauvre, en général, Tu perds la tête. comme tu ne manges pas bien, les catécholamines du cerveau sont attaquées. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, Pierre Martin Ndongo-Ebanga restera à jamais dans nos cœurs. Ce que Pierre Blériot dit est extrêmement important. Martin Ndongo-Ebanga est mort dans une misère à nul autre pareil. Ça fait vraiment mal pour quelqu'un qui a soulevé le drapeau du Cameroun. À une certaine époque, on avait même lancé un appel à l'endroit de Nganou. Je ne sais pas si Nganou avait fait quelque chose. Non, mais je soupçonne, pour parler de Nganou, je soupçonne que Nganou est particulièrement avare. Ah, Je le soupçonne soupçonne aussi. Parce que Nganou est revenu avec ses milliards, on l'a soutenu ici, nous tous. Bon, moi, En prière. oui, bon, moi je n'attends pas qu'il me... Mais on n'a pas senti... C'est un peu en cela qu'il est différent de toi. Hein. Voyez, les Camerounais. Mais d'abord, on ne va pas toujours t'aimer comme ça. Tu pars, tu prends ton argent, tu pars, tu gardes à bâtir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tu prends l'argent aussi un peu. Oui, tu prends l'argent, on ne sait pas. Bon, tu savez, Tazon Fury lui a dit l'autre jour que j'étais rendu riche. Voilà. Bon, Et c'est la vérité. Oui, il n'a pas répondu sur l'argent, lui répond sur les tapes et tout ça. Oui. Mais Nganou, Martin Ndongo-Ebanga est mort. On lui a dit. On t'a dit. On n'a pas vu que Ton papa la sauve. ton petit frère marche avec toi. Non, Nganou, tu es un peu radin là. On va étudier ton cas. Merci beaucoup. Non, moi, bon, vous savez, pour parler de Nganou, je m'en fous de ses muscles. Hein. Parce qu'il y en a qui me disent, ah, tu sais que Nganou, non, vraiment. Mais en même temps, si Blériot, moi je te veux toujours ici à l'émission. Hein. Nganou va nous faire quoi? Non, pardon, s'il te plaît, c'est pas beau. On va accueillir une autre dame, la dernière qui manquait, qui nous a retrouvés sur ce plateau. Madame Abada, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Très bien, merci. Merci d'être là ce matin. Je souligne que vous êtes expert en matière d'administration. Tout à fait, assistante administrative. Assistante administrative. De toutes les façons, votre expertise nous sera d'un précieux apport et on doit déjà dire que votre beauté illumine ce plateau. Je vous remercie. Merci Mais d'être pourtant, là. tu es loin là-bas. Moi, je suis ici. Toi, je te permets de complimenter. Il faut pas faire les choses comme ça. L'enfance, Bernardo est toujours... Non. Lorsqu'il y a les femmes en studio, Bernardo perd facilement la tête. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi. Et nous prenons une transition.
Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. C'est pour passer la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Un jour, je vous dirai ce que M. Niemek et Haïssi disent ici en off. Et ce Et sera vous ta allez parole vous mettre contre la la main nôtre. sur la tête. Parce que tout à l'heure, ils ont déchiré quelqu'un là. mais je ne dis rien. Bon, parfait. Ici, avant de dénoncer, je voudrais quand même dire que depuis un mois, il n'y a pas d'eau à Nyom, à Yaoundé. Un mois. Mais les factures sont arrivées. Non, c'est Yaoundé. Nyom, c'est après Missassi. D'accord, Donc, les gens là-bas se Mais il y a plaignent une très grande continuellement. personnalité qui habite là-bas. Hein. Mais il n'y a pas d'eau depuis un mois. Donc les gens vont dans les sources, les forages et tout. Pourtant, les factures arrivent, on leur demande de payer ces factures. Donc c'est assez problématique de ce côté-là. Il faudrait que du côté de Kamouata, qu'on sache qu'à Nyom, il n'y a pas d'eau. Aujourd'hui, parfait, ici, ce n'est pas vraiment une dénonciation parce que celle que j'ai pas encore fini de les recouper. C'est un monsieur qui demande conseil et principalement à monsieur Niemek. Donc il a un cas qui lui semble difficile et il veut un avis des mineurs, surtout de monsieur Niemek. Le monsieur a connu une dame, elle avait 18 ans et lui 21 ans. 2 ans après, ils ont décidé de rendre la relation officielle. La fille est allée voir ses parents pour dire voici celui avec qui je suis et tout. Les parents n'ont pas trouvé d'objection. Ils lui ont dit il faut noter que les parents de la fille sont particulièrement riches et la famille du garçon est plutôt modeste. Mais ça n'a pas créé de problème. Donc à 20 ans, la fille avait 20 ans et le garçon avait 23 ans. Ils sont allés voir les parents. 2 ans après, la fille a dit à ses parents qu'elle veut se marier. Elle avait déjà 22 ans, elle veut se marier avec le jeune homme et tout. Ses parents lui ont dit ok, sans problème. Et donc, les parents ont dit au jeune homme qu'on veut organiser le mariage si tu le veux. Mais si tu ne veux pas en tant qu'homme, tu prends ta charge. Il dit non, je vais me battre en tant qu'homme. Si vous voulez vous compléter. Donc, ils ont fait un très grand mariage à Douala et tout s'est bien passé. Quelques mois après, la fille décide d'aller avec son mari au Canada. Elle est déjà enceinte. S'y installés, comme les Camerounais font régulièrement. Ils sont allés, tout s'est bien passé. Sauf qu'arrivé au Canada, le monsieur a complètement changé. Il est devenu particulièrement agressif, particulièrement insolent, méprisant, infidèle, au point où sa femme, chaque jour, pleurait. Jamais elle n'était agressive, jamais elle n'était insolente, elle ne faisait que pleurer. Et ça a duré 8 ans. Donc aujourd'hui, la fille a 29 ans. Et elle a considéré que c'est très compliqué, c'était compliqué pour elle de vivre. Donc l'an dernier, janvier 2023, elle a dit à son mari, écoute, depuis 8 ans, je ne fais que pleurer, moi je suis fatiguée et je vais rentrer au Cameroun. Il lui dit, ah, tu aimes trop quand on a ton temps, tu aimes trop avoir de l'attention, tu aimes trop quand on s'occupe de toi. Elle lui dit, bon, on a 2 enfants, si tu veux, je te les laisse, moi ça ne me dérange pas. Si tu ne veux pas, je les emmène. Il lui a dit, va avec tes enfants, va avec eux, ne me dérange pas. Elle a commencé à faire les courses pour rentrer au Cameroun. Le premier soir où elle fait les courses, elle arrive chez elle avec les paquets et puis elle se couche sur le canapé. Son mari vient la réveiller plus tard et dit non, elle ne dort pas dans la chambre. Donc pendant 2 semaines, elle a fait ses courses et elle est rentrée au Cameroun. La veille de son départ, son mari vient lui dire qu'il pense qu'il faudrait qu'elle reste encore. Que depuis 2 semaines, ils ne se parlent pas, ils ne s'entendent pas, ils ne discutent pas et ça le gêne beaucoup, qu'il faudrait qu'elle reste. Ce qu'elle lui a dit, c'est que demain, je serai à l'aéroport à 11h. Tu m'accompagnes ou tu ne nous accompagnes pas. On peut prendre également une autre voiture. Il lui dit non, je veux que tu restes. Elle n'a pas répondu. Le matin, il a démarré. Elle a dit non, j'avais déjà pris une voiture. Il est allé à l'aéroport, il est arrivé au Cameroun. Elle a demandé à ses cousins de lui préparer un appartement là où ses parents ont les appartements du côté de Bonamou Sadi, du côté de Koto. Et 3 mois après, son mari est venu avec les enfants, est venu au Cameroun pour essayer de lui parler. Il l'a trouvée dans une sérénité incroyable. Elle lui a dit qu'elle n'a pas forcément d'homme dans sa vie, mais qu'elle ne veut plus de lui. Donc, il pleure de ce que sa femme est devenue particulièrement froide. Elle ne parle pas, elle n'est jamais agressive, jamais insolente. Quand il l'appelle pour parler aux enfants, il parle aux enfants, mais à elle, il ne parle plus. Donc, il est chagriné. Sur les 9 derniers mois, il a perdu presque 12 kilos. Il ne sait pas où donner la tête. Et il demande conseil pour récupérer sa femme. Et donc, la femme, elle a dit à ses parents, quand il y a eu assise, que la seule chose qu'elle veut maintenant, c'est être en paix. Qu'elle ne l'a jamais insulté, elle ne l'a jamais blâmé. Même quand elle voyait les messages des filles dans la maison, elle ne se fâchait jamais, outre mesure, elle ne faisait que pleurer. Et qu'aujourd'hui, elle veut juste sa paix et rester seule. Elle ne veut même plus se marier, elle veut prendre soin de ses enfants pour le moment. Donc les parents ont dit au jeune homme, tu vois, nous on veut bien, parce que nous on aime la paix, mais c'est elle qui ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc il demande conseil pour récupérer sa femme, parce qu'il pense qu'il avait une excellente femme qu'il a perdue par ses comportements. Il sensibilise donc d'autres hommes pour ce genre de comportement. Donc
Il aimerait qu'on lui apporte un avis sur comment faire pour récupérer sa femme qui, depuis 1 an et demi, est revenue au Cameroun et semble être totalement détachée de lui. La femme est revenue au Cameroun depuis combien de temps? 1 an et demi. Déjà. 1 an et demi. Et jusque-là, elle n'a pas changé d'avis. Pas du tout. Elle dit qu'elle n'est pas encore avec quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elle lui a dit, qu'elle n'a pas besoin pour le moment, que tout ce qu'elle veut, c'est être seule. Et il faut noter que j'ai parlé avec les deux. La femme et le monsieur. Oui, avec les deux. Et ils ont vécu pendant combien de temps? 8 ans. 8 Mais ans. non, Ils ont combien d'enfants? environ 12 ans. Parce qu'ils se sont connus avant. Ils ont combien d'enfants? 2. 2 enfants. Je passe la parole à l'honorable. Honorable, le bonhomme avoue qu'il s'est très mal comporté envers sa femme. Il veut la reconquérir, mais la femme ne veut plus rien entendre. La femme dit simplement qu'elle a besoin de paix. Votre réaction? Merci, parfait. Ici, je dirais tout simplement à cet homme qu'il a perdu la femme. Oh là là. Non, c'est vrai, il a perdu la femme. Est-ce qu'il n'y a pas une dernière chance? Ça serait difficile parce qu'il faut craindre les femmes qui n'extériorisent pas leur colère. Qui supportent beaucoup. Elle supporte. Elle a passé son temps à pleurer. À chaque fois qu'elle pleurait, elle ne disait à personne tout ce qu'elle vivait. Et hier, j'ai suivi une vidéo où une dame qui était en train de sensibiliser les couples qui vivent au Canada et les célibataires qui sont au Canada et les couples qui ont laissé leurs époux et leurs épouses au Cameroun avant d'être au Canada. Parce que c'est une ville stressante. Donc, on passe tout le temps à ne pas s'occuper de l'autre. À un moment donné, personne ne s'occupe de sa personne. Et la dame, ce qu'elle voulait, c'était un peu d'attention. Il ne s'est pas gêné. Il s'est pris à la vie courante du Canada. On s'occupe de ce qu'on cherche de l'argent, on s'occupe de d'autres activités, on s'occupe, mais on oublie ce qu'on a gardé à la maison. Et ce qui était là était précieux. C'est après qu'il se rend compte. Mais je dis que telle que la femme est, moi, ça m'étonnerait qu'elle revienne à des meilleurs sentiments. Parce que telle qu'elle a tourné le dos, elle l'a déjà tourné. Et c'est difficile pour une femme quand elle tourne déjà le dos. Parce que si elle voulait la réconciliation de temps en temps, elle aurait même pu appeler les parents. Elle aurait pu pleurer une semaine et puis elle revenait au Cameroun, elle repartait. Ça veut dire qu'elle cherche encore la négociation. Mais elle est restée de marbre. Elle avait mal. Elle est couchée. Elle se réveille. Elle continue pendant 8 ans. Et elle vous dit que j'en ai marre. Ça a été bon. C'est bon. Ça veut dire qu'elle a retrouvé la paix en se disant que j'arrête tout. J'ai mon cœur en paix. Donc elle est revenue. C'est pas question d'avoir un autre homme, c'est pas question de... Mais c'est la paix du cœur qu'elle veut. Ce serait difficile, moi à mon avis, ce serait difficile que le monsieur puisse la récupérer. D'accord. Pour l'honorable, ce serait donc difficile que le monsieur puisse... la récupérer et passe la parole à Lynn. Lynn, est-ce que l'on ne dit pas qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Le monsieur n'a pas voulu trop mentir, hein? Il avoue qu'il s'est très mal comporté envers cette femme, mais il demande pardon, il veut reprendre sa femme et que tout recommence comme par le passé. Comment la femme aussi a un cœur dur comme ça? Merci, parfait, de me passer la parole. Bon, pour ma part, le monsieur n'a pas su faire la différence entre une femme calme et une femme silencieuse. Oui. Elle était calme avant. Maintenant, elle est silencieuse. Donc, elle est montée d'un cran. Le problème, souvent, avec les hommes, c'est que, comme l'honorable disait, on néglige ce qui est là parce qu'on prend ça pour acquis. On se dit, elle veut la bague au doigt, je lui passe la bague, elle est là, c'est ma femme, c'est ma propriété. Et pourtant, on passe à côté de ce qui est même l'essence de la relation. Moi, je me dis, tout n'est pas perdu. Ouais. Oui, tout n'est pas perdu parce que un véritable amour ne peut pas finir comme ça. Si ce monsieur est vrai
et sincère, il peut reconquérir cette dame. Il peut. Surtout qu'il y a un lien indéfectible. Deux enfants. Il faudrait juste qu'ils se souviennent de ce qui les a réunis. Peut-être là, ça peut. Et puis, il y a toujours des membres dans une famille qui ont du poids, qui ont de la parole. Peut-être la maman, peut-être le papa. Et dans son comportement même, qu'il montre qu'il a vraiment changé, qu'il regrette, il a des chances de pouvoir la reconquérir parce que elle n'a pas un cœur de pierre. Hein. Elle a attendu, la dame. C'est à saluer. Certaines ne pourront pas. Moi qui vous parle, je ne pourrais pas. On ne pourrait plus revenir. Je ne pourrais pas supporter autant. Parce qu'il y a beaucoup de mépris. Ce serait ce qu'on appelle, ce que les Blancs appellent un narcissique. Oui. Mais aujourd'hui, ils peuvent, si elle accepte, il y a des thérapies de couple. Ça peut marcher. Qu'il essaye juste de se... Il s'est déjà remis en question, mais à ses propos, qu'il joigne des actes. Qu'est-ce qu'on mettait dans un acte? Qu'il lui achète une voiture? Non, non, ça c'est banal. S'il sortait, il sortait le matin, il revenait à 22h. Qu'il cesse de revenir à 22h, qu'il limite ses sorties, qu'il son téléphone, qu'il soit contrainte. En fait, les actes que madame n'acceptait pas. Qu'il change. Oui, qu'il change, tout simplement. Ça ne fait pas. Je vais d'abord passer la parole aux dames. Hein. Je prends l'avis maintenant de madame Melingui, et qui doit également justement donner son opinion. Madame Melingui, que faisons-nous en pareil moment? Selon Lynn, la dame était calme. Maintenant, elle est meilleure silencieuse. C'est encore plus compliqué. Oui, parfois ici, ce monsieur vient de perdre une perle. Oh là là. Il s'en rend compte un peu tard. Et concrètement à Lynn, je ne pense pas que cette femme puisse encore accepter de se remettre avec ce monsieur. Parce qu'elle a pris la peine de quitter du Canada pour rentrer au Cameroun. Ça veut dire qu'elle a mûri sa réflexion. Oui, oui, oui. Cette femme a eu marre. Elle a trop supporté. Et souvent, quand une femme est blessée au plus profond d'elle, il y a des choses qui sont pour elle impardonnables, quoi qu'on dise. Même mais est-ce que l'amour ne pardonne pas tout? Si, parfait, l'amour peut tout pardonner, mais il y a un niveau que lorsqu'il est atteint, c'est irréversible. Et je pense que cette femme atteint ce niveau-là. Parce qu'elle-même a dit à son homme qu'elle ne peut plus, qu'elle a trouvé la paix. Pour cette femme, la paix est la chose la plus importante en ce moment. La paix de l'intérieur, quand on la trouve, elle dépasse toutes les richesses. Cette femme laisse le Canada et revient au Cameroun. Quand on sait tout ce que... les uns les autres sont prêts à faire. Pour aller au Canada. Oui, oui, oui. Elle revient. Et maintenant, je ne pense pas qu'elle puisse se remettre avec cet homme. La paix vaut mieux que tout. Peut-être aussi qu'elle est devenue aussi trop dure comme ça, parce qu'il y a un gars ici. Et même si c'était le cas, papa, ici. Les locks et tout ça qui l'embrouille. Et même si c'était le cas, papa, vous avez laissé un grand mariage comme ça pour oui, papa, ici, ben, Marie, les boules disent que Zavi n'envaille. Voilà. Donc cette femme, si elle a trouvé quelqu'un qui la caresse dans le sens du poil, quelqu'un qui fait des câlins au propre comme au figuré, comment est-ce qu'elle ne va pas refuser de rentrer avec son époux? Et Lynn a dit tout à l'heure que s'il se comportait comme ça, qu'il change de comportement, déjà que le monsieur n'habite plus avec la dame, comment est-ce qu'il va pouvoir montrer qu'il a changé de comportement? Je pense que les carottes sont cuites. Ce monsieur n'aura que ses yeux pour pleurer, il a perdu. En fait, il n'y a pas d'homme. N'amenez pas l'affaire d'homme là-dedans. Il n'y a pas d'homme. Parce que quand une femme a supporté et arrivé à ce stade, c'est difficile qu'elle se retrouve. Je vous dis, si vous avez une femme qui vocifère chaque fois à la maison, dites, là vous allez la garder longtemps. Mais quand une femme est calme, elle supporte, elle pleure. Parce que quand elle s'assoit, elle pleure là. Elle prie encore. Elle finit de pleurer là, elle s'assoit, elle prie. Dieu, sépare-moi de cette histoire. Elle ne parle pas. Le dos, c'est pour de bon. Et dès qu'elle tourne le dos, vraiment vous allez faire tout. Je ne sais pas. Bon, on ne sait pas ce qui va advenir demain, mais c'est vraiment très difficile.
Venant Très des compliqué. femmes, c'est compliqué. Hein? Oh, ouais. Ça fait même beaucoup réfléchir. Il est connecté. Hein. Pour quelqu'un qui réfléchit souvent beaucoup, c'est Blériot. Blériot, presque toutes les femmes sur ce plateau sont unanimes. Ce monsieur a perdu son épouse. Il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Non, il l'a perdu, mais la députée a dit on ne sait jamais. Beaucoup d'artistes nous ont parlé des déceptions que nous infligeons souvent aux femmes. Vous savez, le premier album de Belka Tobi, Pardonne-moi. Je t'ai fait pleurer, ma chérie, pardonne-moi. Et il dit en bas ça quelque part, beaucoup de personnes te donneront de mauvais conseils, mais reviens quand même. Il doit reconnaître que c'est lui le seul fautif. Hein. Il a vu pendant longtemps les larmes de cette femme, aujourd'hui il ne les verra plus. Première chose. Deuxième chose, si par extraordinaire ils se remettent ensemble, cette femme ne sera plus la même femme qu'il avait. Ouais. Aujourd'hui, elle a dépassé un stade. Et je crains que c'est lui qui ne soit pas capable de supporter la nouvelle femme qu'il aura. Tu parlais là des contraintes. Ouais. En fait, déjà il faut du temps. Parce que comme les femmes vous ont dit, il n'y a pas vraiment une question d'homme. Quand les femmes ne sont pas comme nous, quand elles aiment vraiment, quand elles sont en rupture, elles ne sautent pas sur le premier homme. Non. Je ne parle pas des filles Les filles de Douala, des les filles filles de l'argent. je prends de l'argent. Non, c'est pas des... Non. Les femmes, après des ruptures importantes, se retirent d'abord. Nous croyons qu'il faut déstresser, on parle. Non, non, non. Elles perdent même cette envie d'aller avec l'homme. Elles ne sont pas comme nous. Nous, même le lendemain, tu pleures, tu es déjà sur quelque chose en pleurant. Donc, et il y a une erreur chez les hommes qui tentent les réconciliations. Il ne faut pas quand on tente, parce que c'est à lui que je parle, quand on tente une réconciliation, ne reviens pas avec des critiques du genre, il y a un homme non, là. Là, tu gâtes tout. Tu dois te soumettre. Merci Blériot. Tu dois te soumettre. Si tu recommences avec tes trucs là, si elle soupçonne seulement que tes anciennes habitudes peuvent refaire surface, tu dois faire une mue profonde. Et c'est possible de la faire. En fait, ce monsieur mesure aujourd'hui la valeur de la femme qu'il a perdue quand elle est partie. Vous savez, quand il y a un trousseau de clés, on marche souvent en balançant les mains n'importe comment. Vous avez déjà vu quelqu'un qui cherche son trousseau de clés? C'est là que tu te rends compte qu'on ne balance pas les mains n'importe comment quand on a le trousseau de clés. On doit bien tenir le trousseau de clés. Il a perdu le trousseau de clés. Il lui faudra beaucoup de tact, beaucoup de patience. Il peut. Parce qu'il y a, l'île l'a dit les autres, il doit rechercher le lien fondamental qui les unissait. Tenter d'aller retoucher à cette... Mais en sachant que ce ne sera pas facile. Parce qu'il va essuyer plusieurs échecs. Humiliation. Plusieurs humiliations. Oui, il va même pleurer et rentrer sans résultat. S'il se décourage, la femme dira que mais attends, en fait, s'il se décourage, c'est qu'il n'a pas changé. S'il a changé, il ne devra jamais se décourager. Ça peut lui prendre même des années. Voilà. Ah oui, malheureusement. Elle a attendu 8 ans. Alors il laisse. Oui, mais c'est femme. Cherche une autre femme. C'est facile. Non, on voulait la torturer comme ça. Les relations sont difficiles. Non, il y a beaucoup. Manger quoi? Il y a beaucoup de femmes, mais très peu d'épouses. Il avait déjà une épouse. Pour trouver une épouse, c'est pas évident. Moi, je lui demande, déjà, lui-même en tant qu'homme, il devra rompre ses autres relations pour se consacrer à cette femme-là. Je dis, même à distance, parce que les femmes sentent ce que nous sommes. Hein. Ah, et ça, il faut le savoir. La distance ne bloque pas tout. S'il redevient l'homme de cette femme, elle va commencer à le ressentir. Et le temps va cicatriser les blessures De la dame. Mais il ne verra, je dis, plus jamais les larmes de cette femme. Il ne les verra. Et elle ne sera plus jamais la même. Il a fabriqué un demi-monstre. Qu'il sache donc que s'ils se remettent ensemble, il aura une nouvelle femme qui sera plus rigoureuse, moins compréhensive. Peut-être que Très peu tolérant. très peu tolérante.
Mais là, le mariage là, va être complet. Oui, non, c'est lui qui a... Parce que c'est lui pas parfait, c'est lui qui a brisé cette femme. Il a brisé. Maintenant, vous savez, pour recoudre ces morceaux-là, se sont éparpillés. Il faut les agencer à Voilà, nouveau. lui, C'est pas facile. il doit devenir un nouvel homme. Totalement. Avec une nouvelle femme. Avec une nouvelle femme. Dommage. Alors, Bernardo Basson, que faisons-nous en pareille circonstance? Ça devrait aussi être une grosse leçon pour vous les hommes, hein, et qui prenez toujours les filles des gens comme des canards boiteux. Vous prenez les filles des gens comme des esclaves. Toi, tu es sûr que tu as ta propriété privée. Tu fais d'elle ce que tu veux. Tu l'insultes quand tu es content. Tu l'humilies à tout bout de champ. Tu sais qu'elle ne peut rien faire. Tu as acheté ta chèvre et elle est chez toi. Ce que moi je peux dire, déjà sur le plateau, je vais prendre beaucoup de distance parce que je suis le seul à ne pas être officiellement marié. Et eux, ils ont été mariés. Donc quand on ne connaît pas profondément une réalité maritale, on ne peut pas y entrer avec beaucoup de zèle. Je peux me fracasser le visage sur le mur. Mais mis à part cela, ce que je peux dire, c'est que la trahison fait naître en l'homme deux sentiments divers en fonction de sa nature profonde. Soit un sentiment de vengeance totale, soit un sentiment, une hypothèse interne de détachement total. Lorsque vous êtes trahi, soit vous vous énervez profondément pour vous venger, soit vous vous coupez totalement. La deuxième chose, c'est qu'une rupture amoureuse ne vous laisse jamais le même. Je le disais encore hier. Soit on est meilleur, soit on est pire. Et dans la plupart des cas, on est pire. Parce que la déception qu'on j'ai soignée sur votre plateau est proportionnelle à l'attachement qu'on a vis-à-vis de quelqu'un. Plus on a aimé, mieux on peut se détacher. Moins on a aimé, plus on peut rabibocher. Il faut également noter ça. La troisième des choses, c'est que, et d'autres l'ont également dit sur le plateau, avoir une fille, une petite, c'est trop facile. Avoir une femme, c'est trop difficile. Et inversement. Avoir un gars, un chauve, c'est facile. Avoir un mari, c'est très difficile. Donc, lui, il a eu une femme qu'il a construite. Parce qu'on oublie ce paramètre. Il n'avait pas d'emploi. C'est le père de la fille qui l'a aidé à trouver un emploi. Ah bon? Ici au Cameroun, avant qu'il ne voyage. Mais non, Là, ça, c'est un très bon détail. Mais ce garçon n'est pas sérieux. Même pendant le mariage, Non, son beau-père qui lui a trouvé un emploi. même pendant le mariage, je vous ai dit que le beau-père lui a dit, Et il attend moi je comme un voudrais tam-tam. offrir le mariage à ma fille. Mais en tant qu'homme, tu peux te battre. Il dit, ok, j'apporterai ma contribution et vous ferez si vous voulez. Le beau-père lui a fait un excellent mariage. Cela signifie même que le beau-père l'a même aussi tellement aimé. Je pense La aussi. fille l'a tellement aimé. Je pense Et aussi. voilà ce qu'il a servi en retour. Oui. Donc, globalement, moi, je pense que... Et là, je suis subjectif en le disant. Monsieur Emile, l'autre jour, me faisait la remarque par rapport à cela. J'ai une grande capacité de détachement. Moi, Basson. Donc, en le disant, je suis subjectif, je confesse. Si une femme agit comme ça envers moi, c'est sûr qu'on ne se remettra plus jamais ensemble jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est sûr. Maintenant, je ne sais pas comment son âme est constituée. On a discuté profondément, elle et moi. Lui également, on a profondément discuté. Elle dit qu'il a toujours été dur, mais il parlait, sa gorge faisait des nœuds. Il donnait carrément l'impression d'être au bord des larmes, mais il ne pleurait pas. Et c'était au téléphone, donc parfois on écoute les sons de la voix. Et la dame, elle, avait une sérénité que j'ai rarement vue chez une femme chagrinée par terre. C'est à soigner. Je vous assure, elle est d'un calme incroyable. Elle me dit, Monsieur Bernardo, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est aimer mon mari. Ouais. Et rien d'autre. Donc aujourd'hui, il m'a détruit, je suis détruite et je ne veux plus de lui dans ma vie. Elle l'a dit avec D'une froideur. et après quand on s'est appelé lui et moi, je lui ai dit, bro, tu sais, L'affaire là. tu es jeune, cherche-toi. Non, c'est trop compliqué. Mais je n'avais pas les outils. Je me suis dit, il faut bien le comprendre. J'ai essayé de parler avec lui. Il est vraiment attaché, vraiment chagriné. Il veut vraiment se faire pardonner. J'ai l'impression que cette femme est... C'est la très mauvaise voie de vouloir se chercher tout de suite. Lui-même n'est même pas prêt. Il va détruire celle qui va tenter d'arriver là. Ouais. Non, il faut même... Puisqu'il sera toujours en train de penser à celle qui est partie. Il est même totalement désaxé. C'est pas ça. Il faut d'abord qu'il s'arrête. On va lui servir de calme. Voilà, il faut d'abord qu'il s'arrête. Et monsieur, il y a encore une particularité pour les deux. Parce que les deux, c'est la même durée, 18 mois environ. La femme n'est plus... Bon, on sait comprendre bien la psychologie. Elle ne rumine plus. Lui, il rumine.
Non, la femme est plus sur ça. Son problème vient de commencer. La dame, la relation est morte. Non, c'est lui, son problème vient de commencer. C'est maintenant qu'il a les problèmes. Et ça va encore mettre du temps. Ça va prendre du temps. Ça, c'est 18 mois sur l'avenir. On va lire les premières préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Je vous amène d'abord au 213. C'est l'Algérie. Bonjour aux distributeurs des pains de la liberté d'expression de ce matin. Moi, je conseille à la femme de ne plus retourner avec cet homme ingrat et qui manque de virilité, parce que si elle le fait, il va recommencer ces mêmes bêtises. Comment ça manque de virilité? On a dit qu'il a et qu'il a deux enfants. Bon, peut-être. Alors, il continue en disant, je suis sûr que le monsieur maltraitait la femme parce qu'il avait trouvé une autre Ndjomba. Et maintenant que ça l'a dépassé là-bas, il veut encore revenir vers sa roue de secours, qui est sa femme. Voilà un homme qu'une femme a ramassé dans la saleté. Elle l'a lavé, nettoyé, et son merci, c'est de trahir son bienfaiteur. Si la femme nous écoute, je lui conseille de ne pas seulement tourner la page, mais de changer le livre et d'ouvrir un autre chapitre de sa vie. Certains hommes font même comment pour trouver les perles rares comme ce genre de femme. Moi, je suis un homme beau, viril, puissant, respectueux de la femme, mais je tombe toujours sur des femmes méchantes. J'ai passé ma vie à chercher ce genre de femme pour passer le reste de ma vie à ses côtés sans trouver. S'il te plaît, perfecto, dis à cette femme que je suis là et je suis prêt à la traiter comme une reine. Cherche ta femme, laisse ta femme. Qui est peut-être sérieux? Autre message ce jour. Bonjour le Bao de la modération de toute l'Afrique centrale. Bonjour également à votre planète très rayonnant ce matin. Pour la dénonciation de ce matin, il sera difficile pour ce monsieur de reconvaincre son épouse, mais rien n'est impossible lorsqu'il y a eu du vrai amour à la base. Courage à ce monsieur. Courage. Il en aura vraiment besoin. Beaucoup de courage. Bonjour, Guat de la modération et à votre panel pour la dénonciation du jour. Je pense que si cette femme a décidé de quitter le Canada, je dis bien le Canada, pour revenir au Cameroun, c'est que la situation était trop grave. Ce monsieur a perdu à jamais la femme de sa vie. Dommage. C'est Roby depuis Simbok qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, nous allons plus 39, c'est l'Italie. Bonjour, perfecto et au panel. Bernardo ne nous a pas dit si ce garçon était idiot en plus. Il voit... Moi, je savais, j'ai posé les faits tels qu'ils m'ont été relatés. Il voit pleurer pendant 8 ans la fille qui l'a sorti de la misère et il ne bouge pas. Il ne manifeste aucune peine. À l'issue de toute cette souffrance, elle décide de partir et lui en parle. Il est indifférent. Le couillon la laisse en plus partir avec leurs enfants. Pour les enfants, papa, ici, c'est qu'elle a demandé. Je crois qu'il mérite une bonne fessée et il devrait dire adieu à cette dame qui a trop supporté. Et mais ATS, et qu'il cherche à refaire sa vie avec une autre au Canada, puisqu'il croyait que c'est trop facile. Blériot devrait savoir que même Njitap est trop avare et Makouli a pu distribuer son argent. Mais c'est parfait. Seulement 10 ans pour un meurtre, dont ceux qui ont tué Martinez peuvent sortir dans 10 ans. Mamania. Non, pas seulement 10 ans, il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes, voilà. il faut le dire. Ça peut aller à 20 ans. Voilà, il n'y a pas eu intention, il y a eu beaucoup de choses. On a pris en compte beaucoup de choses. Autre message ce jour, je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et là, nous allons prendre... oh là là, le message est parti. Hein. Nous prenons donc d'abord un autre.
Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, ce monsieur est conscient qu'il a perdu une bonne femme. C'est déjà bien de le reconnaître. Maintenant, si vraiment il veut arranger les choses, il devra faire des compromis vis-à-vis de cette femme. Si déjà une femme quitte le Canada pour rentrer au Cameroun, alors qu'il y a des gens qui meurent dans la mer pour y arriver, ça veut dire que ce monsieur a vraiment gaffé. Cependant, le conseil que je peux lui donner, c'est de se chercher ailleurs s'il n'est pas prêt à changer. Sinon, si cette dernière revient sans qu'il n'y ait changement dans le comportement du monsieur, alors qu'il sache qu'il devra assumer les conséquences, car lorsqu'une femme décide de se venger, même le diable s'assoit, il prend les notes. C'est Pancras, hein, de Guidère, qui envoie le message. Bon, comme elle s'appelle Pancras, et elle est mariée à on un dit que c'est une femme. Elle est mariée à une ambassade. Les femmes disent souvent que je vais le traiter. Lui, il se remet avec elle, elle va lui traiter. Mais Il le mérite bien. Hein. il n'a pas compris. Il le mérite bien. Quand elle a décidé, je veux rentrer au Cameroun, elle a commencé à faire les courses. Le premier jour, elle a dormi au salon. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour. Elle l'a coupé, elle avait déjà coupé. Lui, il était sûr. À chaque fois qu'il faisait ses bêtises, il revenait malgré qu'elle pleurait. Elle servait son mari, tel que c'était l'époux. Maintenant, elle a dit, bon, je te dis que je pars. Et elle a introduit une demande de divorce. Donc, c'est que... Et quand elle est arrivée là, le devoir de mari là est fini. Même si je pleurais là, c'est fini. Je suis déjà au salon et je rentre chez moi. Moi, je ne sais pas. Vraiment, il faut vraiment un grand miracle pour que cette femme... Bonjour, parfait. Pour la dénonciation, il faudrait que la dame prenne en compte l'équilibre des enfants. Ouais, il ne faut pas négliger aussi. Que les pleurs de la mère des enfants. Parfois les enfants aussi. Bonjour le sac de modérateur et bonjour à ton riche panel. Juste pour attirer l'attention des autorités en charge de la santé publique que l'hôpital des districts des Foulanes... mais ce monsieur Vincent revient avec ces messages parce que tous les jours... Je vous ai dit que l'hôpital des districts des Foulanes, ce sont mes voisins. Venez me rencontrer à la télé avec des éléments et on verra si ce que vous dites est vrai. Maintenant, vous n'allez pas lyncher mes voisins comme ça. Salut Perfectosor et au panel. Juste pour savoir si ta chemise du 8 mars est déjà prête. C'est demain, le jour J. J'espère que tu iras défiler. C'est à ton doma de soie. Bon. Je pense que tu viens de nous faire perdre 3 minutes. Bravo. Autre message, bonjour Perfecto, et qui ne veut pas lorsqu'il peut, ne peut plus que lorsqu'il veut. Emmanuel Pelé de l'Omnisport. Ça veut dire quoi? Il y a trop de philosophes de temps en temps ici. Hein? Comme Yemek. Comme Yemek. Alors, au 240, c'est la Guinée équatoriale. Alors, bonjour chers voisins, c'est compliqué de vous écouter aujourd'hui sur Canal+, c'est entrecoupé, prière de régler s'il vous plaît, ça va mieux maintenant. Ah d'accord, bonjour au plateau et singulièrement aux belles dames du plateau, bonne fête par anticipation. Je profite de cette occasion pour dire courage à la Guinée équatoriale qui commémore l'avènement triste il y a 3 années de l'explosion de la base militaire au quartier qui a pris le nom désormais du 7 mars Coucou à Nancy. José Maria Joanita, Laurette, Zulima, Emilia Lorenza, mes collègues Jules Hervé Formon depuis Bata en Guinée équatoriale. Bien des choses à vous là-bas en Guinée équatoriale. Hein? Alors, je retrouve ce message du 225, c'est la Côte d'Ivoire. Libre expression shalom dans notre tropisme ambiant, en dehors de rarissimes exceptions et qui confirment la règle. La justice ne peut aucunement dire le droit. Là où le droit de cuissage prime, là où le droit du parti politique supplante, là où le droit de la tribu prédomine, et surtout là où le droit de l'argent gouverne et excuse tout. Subséquemment, les fonds baptismaux. Je pense que ce monsieur, c'est un vieux message, hein? Ouais, c'est un vieux message. Je prends le message d'aujourd'hui, venant toujours de la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, il est majestueuse et démineuse. Clin d'œil à nos sœurs et mères, à la veille de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes, qui est l'occasion de mettre en avant les combats menés, les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser pour atteindre l'objectif d'égalité. Sur la dénonciation, Thomas Jefferson a dit « Une séparation est pire que la mort. La mort met fin à nos souffrances. La séparation
séparation les fait naître. Toutefois, il y a des séparations salutaires. Et c'est le cas échéant. S'ils se rabibochent, leur foyer ne sera pas un foyer qui réchauffe, mais un foyer qui incendie. Tourner la page est préférable. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Vous avez aimé le mois de janvier avec la CAN. Vous allez adorer le mois de février. Avec Canal+, c'est encore plus de foot avec 100% de l'UEFA Champions League. Plus d'intrigues avec la série du continent, la bataille des chéris saison 2. Plus de créations originales avec le retour du feuilleton. Le futur est à nous. Désormais, le décodeur HD Canal+ est au prix de 5 000 francs à partir de la formule évasion. La parabole et l'installation sont offertes. Et surtout, profitez de votre semaine généreuse en vous réabonnant avant la fin de votre abonnement pour bénéficier tout de suite de 7 jours en plus à la formule supérieure. N'attendez plus. Arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend beaucoup plus par médecine chinoise? Médecine bio, parce qu'une médecine qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque. Médecine qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative, parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis vraiment satisfaite. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Espace Miné entre 10h et 11h52 sur la télévision du Vivre Ensemble. Ce matin, nous avons décidé de marquer un arrêt pour nous occuper des femmes et nous avons pour prétexte justement la célébration de la Journée internationale de la femme qui se tient demain à travers le monde entier. Ce sera le 8 mars. Mais en attendant la fête, nous réfléchissons d'abord deux axes centraux nous intéresse dans le cadre de ce débat ce jour. D'abord, l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce une utopie? Et maintenant, l'apport de la femme pour la construction d'une nation. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot, bien que nous parlions des femmes. Mais Pierre Blériot va continuer à nous édifier sur les expressions un peu difficiles de ces problématiques. Pierre Blériot, c'est quoi l'égalité? Maintenant, parlant d'une femme et d'un homme, est-ce une utopie? Deuxième chose, l'apport de la femme dans la construction d'une nation. Alors, ça dépend du prisme qu'on adopte pour parler d'égalité. Les Occidentaux ont imaginé l'égalité comme une équité arithmétique. C'est-à-dire, si tu as 5, j'ai 5. Nous sommes donc égaux. Mais on peut aussi évaluer des choses différentes et les trouver égales dans le sens de la complémentarité, tel que l'une ne vale pas sans l'autre. Parce que si on a le même risque de perdre ceci ou cela, on va dire que les choses sont égales. Quand vous regardez par exemple la formule de l'eau, vous dites du H2O. On va dire que si l'un manque, il n'y a pas l'eau. Si c'est l'hydrogène qui manque, il n'y a pas l'eau. Si c'est l'oxygène qui manque, il n'y a pas l'eau. Donc, mais revenons à l'idée de l'égalité arithmétique. L'égalité ici, c'est l'idée que les hommes et les femmes, dans le processus social, puissent occuper de manière équitable, égalitaire, les mêmes fonctions et les mêmes postes. Alors, est-ce que cela est une utopie? Non. Cela n'est pas une utopie parce que dans d'autres sociétés, les femmes
occupent plus de postes que les hommes. Les gens ne font pas attention à ça. Il y a des sociétés dans lesquelles les femmes ont pris le dessus sur les hommes depuis bien longtemps. Mais même nos sociétés anciennes, les femmes avaient le dessus sur les hommes, il faut le dire. Dans les sociétés modernes, à partir de la poussée du capitalisme, les femmes ont accusé un certain retard et les hommes ont occupé presque tout l'espace, ce qui a donné l'impression que les choses ont toujours été ainsi. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes sont de retour. En France, aujourd'hui, on parle, ils sont dans les 35-65. Ils vont vers l'égalité numérique. Au Cameroun, c'est encore plus bas, mais ça évolue. Ce n'est pas une idée de la raison, c'est quelque chose qui se met en place. Parfois ici, quand vous avez 2 enfants à la maison, des enfants filles aujourd'hui et les enfants garçons, vous ne voyez pas que naturellement les garçons dépassent les filles ou que les filles dépassent les garçons. C'est des idées reçues. C'est une société qui oriente les choses de cette manière. Je vais vous prendre un exemple. En Inde, les gens ne le savent, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Ah bon? Oui, l'Inde. Mais ça, c'est une très bonne société. Oui, donc, en Inde, l'un des pays les plus peuplés de la planète Terre. Vous comprenez donc que c'est en fonction de la représentation d'une société qu'on croit que les femmes sont inférieures. Dans d'autres pays, je reviens à l'Afrique, là en Afrique antique, les femmes étaient polyandres. Les hommes ne le savent peut-être pas. Oui, il y avait des femmes qui avaient plusieurs maris. Parce que... là, c'est la roublardise. Oui, parce que, parfois ici, la langue française nous fait quelquefois des faux bons. Quand on dit polygamie, ça ne veut pas dire en français le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, non. Ça veut dire le fait qu'un être humain ait plus contracté plusieurs mariages. Voilà. Parce que quand c'est un homme, on dit polygynie. Quand c'est une femme, on dit polyandrie. Exactement. Donc la polygamie, c'est soit la polygynie, soit la polyandrie. C'est ça la polygamie. Vous voyez donc pour le cas du Cameroun, une femme qui va aller épouser 2 hommes mangeants à la mairie. Non, mais c'est même une erreur de langage. Il faudrait qu'on corrige. On dit dans les textes au Cameroun, on autorise la polygamie et on interdit la polyandrie. Ouais. Parce que la polyandrie n'est qu'une variante de la polygamie. C'est un autre débat. Oui, donc je voulais dire que nous arrêtions de... Ce n'est pas un rêve, c'est des choses qui se sont passées, qui se passent actuellement ailleurs et qui vont forcément arriver chez nous. Et il faut craindre même, parce que les femmes ont ceci de particulier, que quand elles découvrent leur force, elles ne s'arrêtent pas. Merci. On va passer la parole à Edidi Monemoto. Le nom est compliqué, hein? Edidi Monemoto, Lynn, qui est donc avec nous sur ce plateau. Lynn, lorsque nous parlons de l'égalité entre les hommes et les femmes, pour vous, il s'agit de quelle égalité? Et cette égalité est-elle véritablement possible au sens arithmétique de la chose? Merci, parfait. Entendre parler d'égalité, c'est un peu effrayant parce que la femme est un être qui a toujours besoin de protection. Oui, ça disons-le. Une femme se sent bien quand elle sait qu'il y a quelqu'un qui la protège, tout à fait, qui la met en sécurité. Maintenant, l'égalité devrait se ressentir au niveau des opportunités. Oui, des opportunités pour les femmes. Si je vous prends un exemple simple chez les petits, la jeune femme, la jeune fille qui n'est pas allée en mariage ou qui est allée en mariage n'a pas droit à l'héritage paternel. Ça, c'est resté un débat aujourd'hui. On se retrouve devant des tribunaux pour. Tout à fait. Voilà. Ça ne devrait pas passer inaperçu parce que quand un homme enceinte une femme, il ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille. Est-ce que l'amour est moindre quand c'est une femme? Je ne pense pas. Alors il faudrait essayer de revoir ne serait-ce qu'à ce niveau. Bon, pour ce qui est de la société. Blériot parlait tout à l'heure de la distribution entre guillemets des postes. Oui, par exemple. Vous parlez également d'égalité à ce niveau? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a 50 ministres hommes, qu'on ait également 50 ministres femmes au Cameroun? Oui, si elle mérite d'être là, elle devrait être là. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Beaucoup.
Par rapport aux hommes, en termes de compétences, est-ce qu'on peut, pour le cas du Cameroun, avoir déjà une égalité? Oui, nous pouvons. Vous le croyez vraiment? Je le crois, je le pense. Bon, si je peux l'attaquer un peu, hein. L'égalité en termes de parité va arriver au Cameroun, mais honnêtement, ne faisons pas de l'auto-glorification pour le moment. Socialement, les femmes au Cameroun ont encore un retard par rapport aux hommes. C'est-à-dire que dans les statistiques, hein, si on prend dans les différentes qualifications, l'alphabétisation, oui, vraiment, vous avez encore du retard. Si on donne donc, on fait une parité, elle sera inégalitaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que je prends de manière schématique. S'il y a 100 docteurs femmes, tout domaine confondu, il y a 600 docteurs hommes. Si on prend donc dans 650, et on prend dans 150, vous voyez que c'est une inégalité, n'est-ce pas? Oui, parce que toutes les femmes presque seront prises. Non, vous n'êtes pas encore à ce niveau. Vous êtes en train de travailler, mais il y a eu un retard que vous avez. Parfait, je peux? Oui, allez-y, Lynn. Je pense que en termes de pourcentage, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui. Oui. Je vais demander Elles ne sont pas plus qualifiées que à les hommes. Honorable. Oui, c'est clair, elles sont plus nombreuses, mais elles sont pas plus Souvenez-vous de vos années au lycée, nous étions plus nombreuses. Oui, mais moins qualifiées. Pardon? Oui, mais moins qualifiées. Non, j'en doute. Non, je suis prof de lycée à la base. Les résultats, vous ne pouvez... Votre lycée ne fait pas l'unanimité. Non, tous les lycées, c'est la même chose. Une fille peut être première de la classe. Mais quand on fait les statistiques, on n'a pas que les filles réussissent. Mais prenez les résultats aux examens. Les derniers, c'est les garçons. Non. Généralement. Le dernier de la classe, c'est le garçon. Les gens qui fuient l'école, c'est les garçons. Généralement. Merci. On va passer la parole à l'honorable. Honorable, c'est bien parce que vous êtes sur ce plateau. Je présume que depuis quelques années, même au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des femmes parlementaires qui ont souvent eu ce genre de débat pour défendre justement les femmes en termes d'égalité, en termes de reconnaissance et tout ce qui va avec. Au moment où nous parlons de cette égalité entre les hommes et les femmes, pour le cas du Cameroun, vous vous situez à quel niveau? D'abord, Perfecto, je dirais que il faudrait qu'on fasse un distinguo sur l'égalité, parce que quand on parle d'égalité, les gens ont tendance à confondre l'égalité homme-femme. On ne peut pas être égaux. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Bravo. De par nos sexes, on est différents. Mais quand on parle d'égalité, on parle d'égalité de chance. Il est hors de question que j'ai le même niveau, vous avez le même niveau, mais on vous préfère à moi. Pourquoi? Vous, on va vous donner un poste de responsabilité, ou on va vous former pour atteindre ce que la femme a déjà... Pour cela, vous, on va vous donner la possibilité d'être en politique, parce que presque tous les hommes, quand ils entrent en politique, là, ils entrent en politique quand ils ont un poste de responsabilité. La majeure partie. Mais la femme, elle est déjà là. Mais comme on lui a dit qu'il faut qu'elle reste à la cuisine, qu'elle est dans les structures annexes d'animation, elle anime, terminé. Le monsieur qui est resté, qui n'a rien fait durant toute sa vie, on le met maintenant chef de service quelque part, tout de suite il est coopté, on l'amène dans toutes les sphères, et il est dans le parti maire, et c'est lui qui décide de ce que toi tu as fait depuis des années. Je dis que ici, au Cameroun, quand M. Nyeme est en train de dire que ceci sans je révèle un peu un petit secret. Oui. Je suis reparti m'inscrire à l'école. Au niveau où je suis là, c'est une femme une jeune fille, c'est elle qui est première. Et d'autres filles l'ont suivi. On est arrivé au 5e ou 7e où les hommes ont commencé. Et ça, on est au nord. L'université de Garoua. Ça, je vous le dis. Et quand on a pris les statistiques à l'université de Ngaoundéré, les filles étaient plus nombreuses aujourd'hui que les hommes. Et elles continuent. Et elles se battent pour cela.
Ça, on dit qu'il y a perdition, les gens ne partent plus à l'école, les gens ne font plus ceci. Non, non, non. Et aujourd'hui, quand j'étais au ministère des petites et moyennes entreprises, à l'époque, ce ministère, quand on l'a créé, tous les postes, la majeure partie des postes étaient pourvus par les femmes. Pourquoi? Parce que ce ministère avait un budget minable à l'époque. C'est pour ça qu'on mettait les femmes là-bas. On acceptait, toutes les femmes étaient là, les hommes ne voulaient même pas venir là-bas. Oui. On me l'a dit, Madame Duvaïsa, on veut vous mettre au commerce, vous voulez aller au PM, pourquoi? Il n'y a rien, c'est 400 millions seulement de budget. Mais même si on vous a nommé délégué, vous partez faire quoi? J'ai dit, je suis carriériste, je vais partir. Un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, dès que l'argent est en train d'arriver, tous les postes sont maintenant, la majeure partie, c'est les hommes, les docteurs. C'est eux qui sont là. Donc, il y a les moyens. Les femmes ont fini de construire le ministère, ont mis tous les jalons, mais on vient. Ce que je dis. Vous tirez à balles réelles ce matin. Oui, je tire à balles réelles. Apparemment, ça vous a frustré, on aura. Parce que je dis. Vous avez perdu votre poste? Non, je n'ai pas perdu mon poste. Je n'ai pas perdu mon poste. Je dis qu'il faudrait qu'on sache, à part égalité. Très bien. Il faudrait que et je lance un cri aux femmes. Ne laissez plus les hommes. Ce n'est pas que je dis ne laissez plus les hommes. Faites-vous de la place. Personne ne va vous donner leur place. On a beau dire 30%. On a beau dire pourquoi 30%. J'ai toujours dit ça. Je suis contre ce quota. Mais c'est d'abord quelque chose. Je suis contre ce quota. Et je dis que je ne prends pas. Je ne prends pas, j'arrache. Je dis que pour moi, j'arrache. Je ne prends pas. Ce n'est pas quelque chose que vous me donnez. Il faudrait que je fasse ma place. Et quand toutes les femmes, si elles se font de place, on aura notre place. Il est hors de question qu'on te compare. Quelqu'un qui... Ne me fais pas parler avec passion. Non, non, voilà, il faut le voir. C'est votre journée, c'est votre fête. On voit que les hommes sont calmes. Voilà. C'est normal, vous êtes calme, vous avez toutes les fleurs. C'est facile. Et quand on va dire, c'est une femme à un poste, dès qu'elle a un poste, il faudrait qu'elle travaille 10 fois plus que l'homme qui est là, qui est tranquille, tout bonnement. Il va arriver à la maison, la femme fait tout, il revient au travail, il est tranquille, l'esprit est tranquille, il ne se soucie même pas des enfants, mais la femme va venir, elle va travailler sur le même poste, elle va mettre 200% d'énergie que l'homme qui est tranquille, elle va rentrer à la maison, donner encore l'énergie de 200%, l'homme qui revient, qui s'assoit, qui attend qu'on doit lui donner à manger, elle va faire 200% d'énergie dépensée pour les enfants qu'elle doit éduquer. Et pourquoi ton enfant n'est pas allé à l'école? Pourquoi tu n'es pas allé le chercher? Et vous avez les mêmes postes de responsabilité. Et on dit que la femme ne peut pas, elle peut. C'est la seule personne qui arrive à faire plusieurs choses à la fois. Vous, les hommes, vous ne pouvez pas. Dès que la seule chose que vous pouvez faire à la fois, c'est seulement le travail et les copines. C'est ce que vous pouvez faire à la fois. Mais la femme peut faire plusieurs choses à la fois. C'est la capacité que Dieu nous a donnée. Donc permettez-nous d'avoir ce que nous méritons. Merci. Ce n'est pas qu'on ne mérite pas, on mérite. Merci honorable. Je ne reconnais pas honorable sur ce plateau. On va passer la parole à une autre femme, Madame Lingui Messina, épouse Zame. Alors, lorsque nous parlons de l'apport de la femme au niveau de la construction d'une nation, nous ne nous éloignons pas justement du cas du Cameroun. Lorsque vous regardez notre pays, le Cameroun, qu'est-ce que les femmes peuvent apporter de positif pour que ce pays se mette debout?
D'abord, parfois, c'est difficile de prendre la parole après l'honorable qui a été très prolixe. J'avoue que j'ai été très touchée par sa prise de parole. Et pour revenir au thème, qu'est-ce que la femme peut apporter pour la construction de notre nation, le Cameroun? En réalité, la femme peut apporter plusieurs choses et cela commence dès la base, c'est-à-dire à la maison. Par l'éducation qu'elle va donner à la jeune fille, donc à sa fille. Et sans oublier aussi au jeune homme, parce qu'on a tendance à s'attarder juste sur l'éducation de la jeune fille et en auscultant celle du jeune homme. On doit noter qu'on doit éduquer les enfants, filles comme garçons, de la même manière pour que la société se porte bien. On peut commencer d'abord par dire aux enfants que filles comme garçons sont égaux au niveau des droits. Parce qu'on a tendance à prendre l'égalité, genre on veut faire la même chose que les hommes. Est-ce qu'une fille peut pisser debout? Est-ce que... Non. Ça, c'est des choses du village qui nous rabaissent. Voilà. Qui nous rabaissent. Même si c'est mal de Ça sont les problèmes de village. Ce qui est important... Qu'est-ce qui arrive? Parfait, nous sommes excités par la journée internationale des droits de la femme qui arrive demain. Donc, on doit dire aux hommes qu'on doit accorder les mêmes chances aux femmes. Nous remarquons même déjà qu'à l'école, les femmes sont toujours devant. Mais on se rend compte qu'à un certain niveau, quand on arrive à une échelle un peu plus avancée, les femmes disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles s'en vont en mariage, et arrivées en mariage, elles font des enfants et sont parfois bloquées par leur mari. Il y a des femmes qui veulent continuer au supérieur, mais sont bloquées par leur mari. Tu m'arrêtes ça. Oui, oui. On te demande de rester à la maison. Tu es obligé de vendre la tomate devant la maison. Là. Tu veux même faire une formation professionnelle. Non, madame, tu vas rentrer tard. C'est difficile. Si déjà la maman n'arrive pas à sortir, se battre, qu'est-ce qu'elle va apprendre à sa fille qui est à la maison? Sa fille sera juste là à voir Fiangan qui balance les fesses sur le net à chercher à imiter Fiangan. Pourtant, si sa mère sort tout le temps, elle va dire que oui, maman est une battante. Je vais sortir comme maman, je vais me battre comme maman. Oui, maman a fait telle formation, je peux faire une autre formation, je peux faire telle formation. Moi, ma fille, par exemple, je suis modéliste, enseignante de IH. J'ai ma fille, ma deuxième, qui s'intéresse déjà à la couture. Elle n'a que 8 ans. Elle voit comment je fais des choses, elle imite, elle essaie de couper et tout. Elle s'identifie déjà à moi. Et si par contre, tu es une femme qui passe le temps à sortir, à faire des choses et tout, qu'est-ce que l'enfant va copier? Donc c'est difficile en ce moment. Il faudrait que les hommes redonnent aux femmes ce pouvoir-là. Parce que déjà à la maison, c'est la femme en réalité qui éduque l'enfant. Puisque tout le temps l'homme est sorti et c'est la femme qui est... à boire. Voilà. Et quand il rentre même du boulot, c'est le bar. S'occuper de plusieurs femmes à la fois. Voilà. Donc de plusieurs là. Merci bien. Bernardo Basson, lorsque nous prenons justement le cas du Cameroun, c'est le cas que nous maîtrisons mieux. N'avez-vous pas l'impression que, pour revenir à cette affaire de poste de responsabilité, ils sont nombreux les hommes qui ont échoué, ils sont nombreux les hommes qui ont failli. Est-ce qu'il n'est pas également temps que de plus en plus nous puissions faire confiance aussi aux femmes au niveau de ces postes de responsabilité et voir de quoi ils sont capables? Là, nous voulons construire la nation. Le faire serait tout simplement remettre les choses dans le bon ordre. La société africaine fondamentale est matriarcale. La lignée était consacrée par la mère. Les femmes étaient vénérées, elles étaient majestueuses, elles étaient sacrées, et les hommes les accompagnaient dans leur mission quotidienne. Les femmes étaient symboles de fertilité, de fécondité et d'abondance. Les hommes étaient juste des mâles qu'elles utilisaient. Les femmes organisaient la société, le pouvoir politique, économique et social. Les hommes ne faisaient que les suivre. Donc aujourd'hui, et à l'époque, l'Afrique dominait le monde. Avec l'intrusion de l'islam et plus tard du capitalisme, le patriarcat a substitué le matriarcat et a donné l'impression que ça a toujours été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Donc remettre les femmes aujourd'hui au centre des choses, ce n'est que remettre les choses dans le bon ordre. Maintenant, la famille est l'unité de base de la société, la cellule de base de la société. Donc la personne qui tient la famille devrait en principe tenir la société. Pour construire une nation, moi j'avais dit, il faut 3 éléments fondamentaux et cohérents. Le premier élément, donner une vision spirituelle à la nation. Deuxièmement, l'éducation. Troisièmement, les institutions. En termes de spiritualité,
on ne va pas débattre en disant que la femme est beaucoup plus forte que l'homme. La femme est celle qui accompagne immédiatement Dieu dans la création. C'est elle qui procrée. Elle assiste Dieu dans la création. La femme est celle qui crée la lignée. C'est elle qui fonde l'humanité. Ce n'est pas l'homme. À partir de là, la femme est la complice immédiate de Dieu sur le plan spirituel et elle ne peut donc qu'être au centre des choses. Voilà pourquoi on dit souvent que ce que femme veut, Dieu le veut. Elle, sa complice immédiate. Vous voyez. À partir de là, sur le plan spirituel, la femme est capable de générer une quantité d'énergie que l'homme ne peut jamais générer. Vous voulez dire que les femmes sont plus sorcières? Mystiquement, elles sont beaucoup plus fortes que les hommes. Heureusement que vous, parfait ici, comme je et bien, voici l'honorable est d'accord. Que vous connaissez beaucoup de personnes qui sont initiées. Justement, dans la culture occidentale, on fait tout pour brimer la femme, pour l'étouffer et mettre l'homme au-dessus, parce qu'on a peur de la puissance qu'elle elle dégage. Souvenez-vous, en Afrique, de la reine de Saba, des Amazones. Les pays dans lesquels les armées étaient masculines se faisaient battre. Ce sont les Amazones qui ont pu libérer le royaume du roi Béanza. Donc, il faut même dire que Kadhafi, son armée proche était constituée de femmes. Vous voyez. Donc, c'est pour vous dire que sur le plan spirituel, la femme est au-dessus de l'homme et par conséquent, elle est celle qui doit fonder la nation. Sur le plan éducationnel, la femme est celle qui a plus d'intuition. L'éducation, c'est vrai, est un cadre qu'on a fixé pour donner aux hommes une conduite. Mais pour bien éduquer, il faut de l'affection et de l'intuition. Les humains écoutent ce qu'ils aiment fondamentalement. La femme sait aimer et sait se faire aimer. Pour éduquer, il faut aimer et il faut être aimé. Donc comme elle est celle qui au quotidien a plus d'amour à donner et à recevoir, elle ne peut que être celle qui va éduquer. Et les femmes, vous devez également comprendre que si on vous a réduit certaines tâches administratives et sociales, c'est pour vous donner des plus grandes tâches familiales, parce que celles-là sont plus importantes sans vous discriminer. Maintenant, sur le plan, puisque si la femme sort de la maison et va à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours mauvais, la maison n'a plus de gardien, n'a plus de garant. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Ça ne veut pas dire aller au travail, hein. Ça veut dire commencer à dire ce qu'on appelle émancipation. On veut coucher les hommes comme les hommes couchent les femmes, on veut boire comme les hommes boivent. Cela crée le risque de ce que dans les maisons, il n'y aura plus de base. Aujourd'hui, on voit des enfants qui à 15 ans sont toc-toc, qui à 17 ans sont drogués, parce que les mères n'ont plus été là pour être... L'homme n'a pas la force de faire ça. L'homme est limité par rapport à la femme. Très bien. Troisième chose, c'est pas les institutions. C'est la femme dans la maison qui réglemente les choses, qui régule les choses. Si une femme ne veut pas être ton ami, il ne viendra plus facilement à la maison. C'est elle qui a le pouvoir de répulsion. Vous voyez. Maintenant, je vais encore repréciser ici, parfait ici, une phrase. Tout à l'heure, Honorable l'a dit, et même Madame l'a dit. Il faut corriger ça. Lorsqu'on dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine, j'ai toujours dit que ce n'est pas une phrase exotérique. Elle est ésotérique, cette formule. Elle est mystique et profondément mystique. Pourquoi? J'explique. Chez nous, en Afrique, la cuisine avec 3 pierres. Les 3 pierres sont les 3 portes d'entrée de l'homme, le haut, le milieu et le bas. Il y avait le feu au milieu. Le feu est symbole de puissance. C'est la femme qui gère la puissance, pas l'homme. Il y avait la cendre en bas. La cendre est symbole de répulsion. C'est la femme qui repousse, ce n'est pas l'homme. Il y avait la marmite dans laquelle on fait la cuisine. La cuisine est symbole de magie parce qu'il faut savoir que le principe de cuisine est le même principe qu'on fait en magie. On associe des choses pour avoir un résultat, pour énergiser ou décharger quelqu'un. C'est la femme qui gère la magie. Donc, tout ça s'appelle le foyer. Comme ce qu'on appelle, comme le lieu qui est constitué par l'homme, la femme et les enfants. Donc, ne voyez pas ça dans le sens où c'est un lieu où on va cuisiner pour son homme. Non, c'est particulièrement ésotérique. Sortant donc pour dire que parfait ici, les femmes devraient comprendre que leur place n'est pas à l'église. C'est parce qu'elles vont là-bas qu'on leur enlève leur force. On les rend dépendantes, on les traumatise, elles ne sont plus productives ni productrices, non. Leur place, c'est dans le foyer, dans la société. Dans le foyer pour structurer dans la société, pour produire, pour fertiliser. C'est compris. Nous lisons d'abord, une fois de plus, ces nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour à vous, les démineurs. Moi, c'est Giovanni, depuis Berthois. J'ai juste une question. Si les femmes et les hommes bataillent pour les postes, dans ce cas, qui se chargera de notre éducation à la maison? C'est pourquoi je suis d'accord avec monsieur Bernardo. La plus grande responsabilité de la femme, c'est à la maison. Ça, c'est un la plus grande, mais pas la seule. Parce que la femme doit aussi s'épanouir.
Ils pensent que la place de la femme, c'est à la maison. Autre message, bonjour parfait, et à tout ton panel, les dames sur votre plateau sont très intelligentes. Madame Abada est très jolie et séduisante. Elle mérite être toute près de moi. C'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. Madame Abada. Vous voyez alors, on dit Madame Abada. Comme ça. C'est la femme de quelqu'un. Elle peut être polyandre. Non, elle peut être polyandre. C'est pas permis au Cameroun. Il continue en disant, la sagesse de ce matin oriente notre regard vers la FECAFOOT et au palais des Toudis. Moi, je n'en sais rien. Parfait, dès que la petite sœur du professeur Owenangini sera encore au Cameroun, invite-la également sur notre plateau. Elle est un esprit particulièrement brillant, comme son grand frère. Nous voulons bénéficier de son expertise. C'est Hilaire de Niga. Elle m'a enseigné. Qui ça, Nina? Cours à féliciter Ouna Feugue. Elle est particulièrement Je intelligente. pense que c'est celle que nous appelons Nina en famille. Ah, d'accord. Autre message, c'est Ina. Ina, oui. Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto, l'égalité de sexe, c'est du domaine de l'abstrait, a écrit Calixte Beyala. Perfecto, nous atteindrons l'égalité lorsqu'on ne fera plus de rapprochement entre la masculinité et l'argent. Je veux dire, lorsqu'on ne dira plus automatiquement, c'est l'homme qui doit payer, mais plutôt celui ou celle qui a plus doit payer. El Perfectissimo, on entend parler de féminisme, mais qu'est-ce que c'est en réalité? Si le féminisme, c'est l'indifférenciation entre l'homme et la femme, c'est absurde. En revanche, si c'est l'égalité entre l'homme et la femme, c'est louable. Quels oublient cette phrase de Simone de Beauvoir qui est à l'origine du féminisme, comme quoi on ne naît pas femme, on le devient. C'est faux, on est femme et on le devient parce qu'on est né femme. Concernant leur apport perfecto, je pense que le développement de notre pays et notre continent passera par la femme, car l'histoire ne lui a jamais donné sa femme et je crois en notre complémentarité, sans laquelle le monde restera fiévreux. Libérons la femme si nous tenons à vivre. C'est la femme qui fait démarrer la société, c'est elle qui l'a fait progresser, elle est le principal agent de l'émancipation, écrivait Seydou Badian. C'est Loric. Ce garçon n'a que 20 ans. Bonjour Loric, merci beaucoup. Mais il aime déjà les femmes, Timba. Ah bon? C'est vrai. Il y a une petite Ibassa qui tourne son cerveau. Mais pourquoi il aime les femmes? C'est un grand garçon. Nous repartons au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto, j'ignore s'il existe un autre pays au monde où il existe le pagne et où on défile le 8 mars. Le président de la République devrait supprimer toutes ces festivités. Les femmes ont 365 jours qui leur sont dédiés. Ce sont elles qui dirigent nos vies. Lorsque je sors de chez moi, si mon épouse est de mauvaise humeur, j'aurai une triste journée. C'est pour cela que j'avais ciblé Olivia. Vous connaissez un homme qui puisse rivaliser? Viviane? Est-il possible de trouver 30 femmes au Cameroun pour se rapprocher de la parité? En somme, les dames dirigent le monde et devraient continuer de le faire où qu'elles soient. Vous connaissez le nombre de décisions prises sous la pression de Chantou, ou Brigitte, ou Michel? C'est Ndoro de Ferrara. Je n'en sais rien. Moi, je suis d'accord avec toi. Les décisions se prennent dans la chambre. Moi, je voulais on passera la parole à Pierre Blériot. Je voulais ajouter à ce qu'a dit Basson que l'évaluation de ce qu'apporte la femme n'est pas faite. C'est pour ça que la femme se sent frustrée. Parce que la femme apporte beaucoup dans le couple et dans la société. Mais cette évaluation n'est pas faite, elle est dérisoire. Et quand il faudrait, parce que quand on évalue seulement l'apport de l'homme qui est en argent. On n'évalue pas l'apport de la femme elle-même. Parce qu'elle fait le plus que ce que l'homme, qu'on pense que l'homme fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait qu'il y ait l'égalité de chance. Parce que ça, une femme décide qu'elle va aussi se mesurer à l'apport que l'homme apporte en finance, qu'elle veut le faire, et tout en
tenant compte de sa société, il faudrait qu'on lui permette de le faire. Il ne faudrait pas qu'on la barricade. Hein, parce qu'elle aussi, elle a son intelligence, sa capacité de pouvoir discerner le bon et le mauvais. Et aujourd'hui, l'éducation, comme il l'a dit, c'est vrai qu'il faudrait que nous nous ressaisissions aussi un peu que l'éducation de nos enfants est déjà dans la rue. Il faudrait que, c'est parce que, comment je veux dire, c'est parce que nous pensons que nous devons être dans l'égalité arithmétique. Mais non, notre égalité, c'est, moi je dis, c'est l'égalité de chance dans tous les secteurs de pouvoir qui sont dédiés dans la société. Honorable, moi il m'arrive même souvent de suggérer à la place du terme égalité, le terme équilibre. Parce qu'à la vérité, considérer deux valeurs fondamentalement différentes comme possiblement mises en égalité peut être utopique. Égalité de droit, on peut encore intégrer. Mais équilibre dans le sens où ces deux éléments complémentaires, regardez même un peu nos sexes. Il y a l'un qui s'emboîte, dans l'autre qui a une boîte pour former... Vous allez dans la sexologie là. Même pas ça ici. En fait, il y a un qui s'emboîte et l'autre qui est une boîte. C'est pour expliquer quoi? L'équilibre qu'il faut pour que la vie arrive à maturité. Aux homos. Aux homos. Non, on a déjà dit que les homos, ce sont des défauts de fabrication de la nature. On l'a toujours dit, ça arrive. Oui, c'est comme ça, il faut le dire. Pierre Blériot-Yemek, l'apport de la femme dans la construction d'une nation, le cas du Cameroun. Vous avez la parole. Oui, parfois ici, l'honorable a ouvert une brèche et il faut qu'on s'y enfonce. Ouais. Quand vous voyez un homme qui va au travail tous les matins, il a une femme à la maison. Sur nos cartes d'identité, on dit ménagère. Et un matin, il dit à la femme, toi tu as fait quoi dans cette maison? C'est moi qui ai tout acheté. C'est moi qui ai acheté. Il y a même une chanson là. On va s'aider. Tu as apporté quoi? Parfait, ici, vous et moi qui sommes des responsables d'un certain niveau, il faut voir quand votre femme n'est pas à la maison. Ouais, c'est quand même pénible. Non, vous vous rendez compte en quelques jours que vous ne pouvez pas rester dans cette maison. Claire. C'est vrai. Qu'en fait, tout est déstructuré. C'est vrai. Vous d'ailleurs, c'est la femme qui demande. Moi, je ne peux pas m'habiller. Donc, je pose la même question tous les matins. Je porte quoi? Donc, on m'habille comme un bébé. Depuis le sous-vêtement jusqu'au dernier. Ça, c'est la vérité. Oui. Moi, on appelle en film. Quand on est absent, tu fais des vidéos pour demander est-ce que ça part avec ça, ça donne. Et quand tu ne le fais pas, tu sors, les gens te regardent bizarrement. Le type, c'est comment il est habillé comme ça. Vous voyez? Mais monsieur, avec la femme, comme vous le dites, la femme est un symbole d'ordre. Et là, nous parlons de la vraie femme. Parce qu'il y a aussi des trucs là comme ça. Il y a des trucs là, vraiment, si tu as la malchance d'avoir ça à la maison, vraiment, tu es bon. Donc, quand on a une vraie femme, je veux parler de l'évaluation de l'apport de la femme. Sois honnête. L'argent que toi, tu gagnes, elle a une partie dans cet argent, puisque c'est elle qui te permet d'être dans les conditions de gagner cet argent. Quand vous vous occupez des enfants, et que nous parlez comme ça de Pierre Blériot, dans certaines maisons, à l'heure actuelle, les femmes qui font le yenga. Non, pas ici. Moi, je lis beaucoup. Mais pour lire, il faut que quelqu'un soit en train de calmer les gens qui dérangent. Les enfants. Il ne faut pas que les enfants viennent t'encombrer. Donc, il y a un certain nombre de choses. Bon, si on te dit, occupe-toi de ces enfants-là. Moi, le matin, je m'occupe de personne. Je suis toujours en train d'écrire quelque chose. Donc, si on vient te prendre au lit, parce qu'il y a aussi des sorcières qui viennent dire à leur mari, nous occuper des enfants ensemble. Non, je veux dire que quand on a une bonne femme, il faut lui donner une bonne partie de ce que nous gagnons, parce que nous le gagnons avec elle. Et il faut enlever le prix pour... Et c'est pour cela qu'on peut donc avoir une femme qui, dans ces conditions, n'a plus besoin d'aller discuter les positions sociales. C'est parce que les familles sont déstructurées, la femme travaille plus, elle ne gagne pas. Quand les femmes ont dit donc, bon, comme je ne gagne pas, je sors, je pars chercher la même chose et on verra. Donc revenons, la femme a deux rôles. La femme, ce n'est pas toujours notre épouse, mais finalement, elle est l'épouse de quelqu'un. Si ce monsieur qui gagne bien se rend juste, et donne à la femme la partie qu'elle mérite dans ce qu'il gagne, la femme n'aura pas tendance à venir batailler. Tout à fait. C'est nous qui avons permis aux femmes de venir batailler
nous serions seuls en train de batailler et elle serait en train de faire le noble métier qui est d'être à la maison. Très bien. Lynn, dans ce combat que les femmes mènent depuis un certain nombre d'années, n'ayons pas peur des mots, c'est un combat, ce combat qui devrait vous amener à une certaine affirmation, à une certaine reconnaissance. Avez-vous l'impression quand même que l'ordre gouvernant est attentif depuis que les femmes du Cameroun célèbrent la Journée internationale de la femme, qui en principe est une journée de revendication des femmes? Est-ce que le gouvernement du Cameroun vous écoute? Ou alors nous tournons en rond? Est-ce qu'il y a des changements? Parfait, à mon niveau, je ne saurais répondre à cette question. Et pourquoi? Ou alors vous ne voyez rien? Tout à fait. À mon niveau, je ne vois rien. Peut-être ça se passe... La Journée internationale de la femme au Cameroun se limite encore à se lever le cabas? Jusqu'ici, le défilé, la distribution des pagnes... On boit un verre, on mange, on danse. Et rien d'autre. Oui. Que faut-il faire pour que vous soyez donc écoutés? Comme je disais tantôt, pas pour être écoutés, parce que je suis sûr que nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés. Mais alors, est-ce qu'on prend ça en compte? Est-ce qu'il y a les réalisations qui suivent ces cris? C'est ça ma question. Voilà. Je pense que la fête, du moins la célébration de la Journée internationale de la femme ne devrait pas se limiter à Yaoundé. Parce que ça se passe à Yaoundé. À l'arrière-pays, qu'est-ce qu'on a fait? Permettez aux gens de s'exprimer. À la femme qui peut parler en Nyondo, qui n'est pas allée à l'école, de dire ce qu'elle attend. Permettez à la femme du Nord de parler. N'allez pas l'étouffer avec un morceau de pain. Et puis demandez-lui ce qu'elle veut. En dehors de ça, elle vous dira. Je pense qu'on ne donne pas assez la parole aux femmes de s'exprimer. On ne donne pas assez la parole aux femmes de s'exprimer. Dommage. Voilà donc Madame Lingui qui est également en face de moi. À qui tu donnes la parole? Moi je lui donne la parole. Voilà pourquoi elle est invitée ce matin. Madame Lingui, qu'est-ce que vous demandez en ce moment à ceux qui nous gouvernent? Oh, parfois ici, merci. Avant de dire ce que je demande, j'aimerais d'abord noter que s'il fallait payer la femme, je ne pense pas que ça aurait un prix. La femme est enseignante, la femme est ménagère, la femme, c'est elle qui fait la lessive, la femme... amante. Oui, amante, oui, parfois. Conseillère. Comme si toutes les femmes sont comme ça. Non, mais la majorité... Non, si. Bâtisseuse. Oui. Donc, il y a tellement de choses que la femme rassemble en elle, tellement de choses qu'elle fait qu'il serait difficile de payer la femme. La vraie, comme Léo le précise. La vraie. Parce qu'il y a des femmes qui sont le contraire de tout ce que tu viens de dire. La femme est un tout en un. Ouais. Donc, il faudrait vraiment valoriser la femme et aussi tenir compte de tout ce qu'elle apporte dans la société. Il faut également dire que les femmes elles-mêmes doivent également se valoriser. Tout à fait. Parce que quand vous avez également ce mauvais cirque qui se déroule depuis un certain temps au niveau des réseaux sociaux, avec les femmes exposant leur nudité et tout ce qui va avec, est-ce que ça fait en sorte qu'on puisse vous prendre au sérieux? Pas du tout, pas du tout. La femme devrait aussi se valoriser. Et pour revenir à la question, nous attendons que le gouvernement, loin de faire le 50-50, qu'on améliore quand même le 30%. Qu'on aille à 40-45%. 30, c'est d'abord bon. Prenez d'abord comme ça. Non, papa, ici, il faudra améliorer ce pourcentage. Prenez d'abord ça comme ça. C'est vous aussi qui devez intégrer un discours. Voilà. La valeur et le prix doivent être bien distingués. Vous voulez vous donner un prix et plus de la valeur. Les hommes vont donc payer le prix. Ils ne vont pas vous donner la valeur que vous méritez. La femme est un être de valeur, pas un être de prix. Je m'adresse comme ça aux familles pour la dot. La dot a une valeur symbolique, pas forcément un prix. De même, les patrons d'entreprise qui pensent que quand on paie un prix, on va coucher avec la secrétaire, la servante et tout.
Donnez-vous de la valeur, les hommes vont reculer. Parce que vous avez plus de force que nous. Et si vous voulez vous donner un prix, moi seulement payer le prix et ça va vous désacraliser malheureusement. Avant de repasser la parole à l'honorable, ils ont encore quelques préoccupations. Merci Blériot pour ce beau témoignage. Si tous les hommes valorisaient leurs femmes, nous serons très heureuses aujourd'hui. Ça, je le savais. Blériot a eu beaucoup de points tout à l'heure. Bonjour El Perfecto. Est-ce possible de faire lire cette vidéo via ce lien? Je pense qu'il peut beaucoup aider concernant le thème. Mon ami Sinjiro de Kribi, vous voyez que la télévision, ce n'est pas un jeu. Et moi, je ne peux pas balancer une vidéo comme ça sans l'avoir d'abord regardée au préalable. Autre message, Père Blériot, bonjour. Excuse-moi de rire, mais les histoires que tu racontes là, c'est pour les femmes de valeur. Et la dernière est allée en mariage en 1999. Tout ce qui reste dehors ici, pour nous, ce sont des dragons. Elles ne savent que manger et demander de l'argent. Non, malheureusement, non. Notre expérience personnelle ne doit pas être généralisée. Il y a de très bonnes femmes et moi, j'en ai de très bonnes. Bravo. Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. L'homme et la femme sont totalement égalitaires. Le problème réside dans la manière de percevoir cela. Un homme a ses atouts et une femme a ses atouts. Et chacun doit surfer sur ses atouts pour se propulser. Les femmes ne pourront jamais mieux jouer au football que les hommes. Les hommes ne pourront jamais mieux gérer le foyer que les femmes. Ceci n'est pas pour réduire la femme au foyer, mais il est question que les femmes apprennent à apprécier leurs atouts et à les mettre davantage en valeur. Merci. Parfait, si je vais le contact pour le groupe. Oh oui, d'abord une dernière prise de parole pour l'honorable Dova Huissa. Honorable, que retenons-nous au sortir de ce débat? Et vous qui êtes à l'Assemblée nationale, est-ce que vous faites de temps en temps ces plaidoiries au niveau du Parlement pour que ça puisse changer sur le terrain? Parfois ici, je voudrais d'abord préciser sur l'évolution vraiment depuis la célébration de cette journée internationale, l'évolution qu'il y a eu quand même au Cameroun. Aujourd'hui, au niveau du Parlement, nous avons constaté que depuis les années de 2013, il y a eu évolution sur la représentativité de l'aspect femme dans ces institutions. Nous avons dépassé les 30%. Et aussi, au niveau du gouvernement, depuis notre retour de Beijing, ça a quand même évolué, même si on n'a pas encore atteint le quota que nous pensons que ça soit que ça soit amélioré. Et il y a d'autres sphères, d'autres domaines où la femme jusqu'ici n'est pas représentée, et sont les plaidoyers que nous faisons, parce qu'il y a aussi des femmes capables qui peuvent être à ces postes-là. Et je voudrais dire qu'à chaque fois, les femmes parlementaires, à chaque session, à chaque parlement, nous interpellons quand même le gouvernement sur le code de la famille, parce que c'est très important que tout ce que nous faisons quand même soit codifié, parce que jusqu'ici, le code de la famille au Cameroun n'a pas été encore... Vous parlez du code de la famille, le ministère même de la femme et de la famille. Est-ce qu'on le ressent vraiment sur le terrain? Parfois ici... Il est pourtant dirigé par une femme. Oui, moi, je ne peux pas dire qu'on ne le ressent pas, parce que il y a des choses... Vous le ressentez? J'avais la même appréhension que vous à un moment donné, mais au fait que je sois très proche de ce ministère au niveau de ma région, je constate que quand même ce ministère fait beaucoup d'efforts et beaucoup de sensibilisation auprès des femmes, des jeunes et des familles. Parce qu'à chaque fois, nous nous retrouvons dans les causeries éducatives, dans le tribunal des ménages, dans la réconciliation des foyers, et c'est des choses qu'ils font au quotidien pour le bien-être des familles. Ça, je peux le témoigner. Mais autre chose, jusqu'à présent, nous luttons pour que le code de la famille soit mis en place au Cameroun.
Merci, honorable, et c'est par cet espoir que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme et qui avait un caractère presque spécial ce matin. Merci à toutes ces belles dames qui nous ont accompagnés ce jour. Je commence par Madame Abada Lynn, qui était dans là ce matin. Merci pour cette expertise. Merci également à l'honorable Douva Oussa, honorable député à l'Assemblée nationale, UNDP. Merci à notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, Pierre Blériot. Merci à Madame Melingi Messina, qui est venue spécialement de Mbalmayo. Elle est enseignante au lycée technique de ce côté pour justement donner son opinion. Bernardo restera notre invité permanent. Ne ratez justement pas le journal de la mi-journée dans 7 minutes, très exactement. Demain, ce sera donc le 8 mars. Je pense que je vais laisser tout le plateau aux femmes. Nous ne voulons pas tout prendre. Donc demain, je vais laisser tout le plateau aux femmes pour l'émission de demain consacrée à la Journée internationale de la femme. Bernardo, quelques précisions concernant les contributions des téléspectateurs. D'accord, je voudrais dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui déjà ont commencé à se manifester. Depuis 3 semaines, vous avez été nombreux à solliciter, acheter un groupe électrogène pour Info TV, dont les contacts utiles, numéro MTN 677 24 85 08, 677 24 85 08 et numéro Orange 692 81 13 01. 692 81 13 01. Si vous avez un souci pour opérer une transaction, vous pouvez contacter M. Niemek, M. Aïssi ou moi-même par messagerie privée sur Internet. On vous indiquera avec plus de précision comment faire pour contribuer. Vous avez également le PayPal, pour ceux qui sont à l'étranger, qui s'affiche là à l'écran. Voilà. paypal.me/infotv1. paypal.me/infotv1. Donc, merci. Merci de continuer à nous faire confiance avec tout ceci.